drift est une forme de sport mécanique qui commence à démarrer en Europe, où il s'est trouvé un grand nombre d'admirateurs, avant tout en Angleterre et plus récemment en France. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec le drift, puisqu'on a pu en voir sur de nombreuses concentrations et salons auxquels nous avons assisté durant l'année. Mais était-ce réellement du drift? Pour répondre à cette question, nous voulions nous rapprocher du monde du drift. Et pour cela, nous avons cru que le mieux serait de trouver un guide qui soit aussi pilote. Mais pas n'importe quel pilote. Aujourd'hui, nous rencontrons Audrey Vinals, la toute première femme à piloter en France et l'une des rares en Europe. Avant tout, il faut une voiture. Dans le cas présent, celle d'Audrey est une Nissan Skyline. Donc, mon véhicule de drift, une Skyline R34 GTT. C'est un modèle propulsion pour faciliter la glisse et la mise en dérive. Donc côté moteur, on a surtout essayé de favoriser le refroidissement par l'ajout d'un gros radiateur d'eau et d'un ventilateur manuel qu'on déclenche en cas de grosses températures. On peut également retirer facilement le pare-choc avec les attaches rapides, ce qui permet de refroidir plus facilement le moteur. La voiture est toujours en glisse, donc l'air ne rentre pas facilement. En autre modification, on va avoir l'intérieur avec l'ajout d'un baquet pour être bien fixé derrière le volant, de sécurité, harnaché avec un harnais Sparco 4 points. On a également vidé tout l'intérieur pour pouvoir gagner un maximum de poids, pour pouvoir facilement délester l'arrière. Ensuite, on a à l'intérieur des ajouts de manos, de contrôle de température d'huile, température d'eau et pression d'huile également. Plus un autre boîtier qui vérifie toutes les mesures du moteur. Également un alphano pour avoir les chronos sur circuit. Également des suspensions avant-arrière qu'on a durci volontairement à l'arrière pour avoir toujours cette facilité de délester l'arrière et avoir toujours l'avant qui fait pivot, et on surgonfle les pneus à l'arrière. Fin de la leçon de théorie. Pour ce qui est de la pratique, on retrouve Audrey sur le circuit de Loréac en Bretagne. Et c'est sous une pluie torrentielle que nous faisons nos premiers tours de piste. Des conditions climatiques hostiles pour beaucoup font le délice des autres, puisque le bitume mouillé rend les manœuvres de glissade bien plus faciles, tout en préservant la durée de vie des pneumatiques. Sur terrain sec, ce jeu ne durerait qu'une dizaine de minutes. Dès la première courbe, Audrey nous offre un récital complet de figures en démontrant son habileté au volant. Le drift est un sport relativement nouveau, mais elle lui voit un avenir prometteur. Je pense qu'avec tous les jeux vidéo, avec tous les films qui sont en train de sortir sur le drift, ça peut commencer à vraiment se développer. Que c'est un sport auto qui coûte relativement moins cher que le reste des sports auto. Avec une voiture avec peu de chevaux, on peut drifter. Contrairement à des voitures qui font du rallye où il faut vraiment les développer. Avec un petit budget, on peut drifter. Nous ne pouvions nous empêcher de lui demander comment les autres pilotes l'ont accueilli. C'est bien, il n'y a pas vraiment de notion de compétition en drift, c'est pas comme en kart où il y a du dépassement, des choses comme ça, donc il n'y a pas réellement de grosse compétition, donc quand on est une nana, on est quand même bien accueillis dans le drift. Après avoir vu le spectacle qu'est le drift sur terrain mouillé, la clémence du temps nous a aussi permis de faire quelques tours sur le bitume sec, avec la fumée conséquente que cela engendre. Les tours réalisés par Audrey pendant la journée lui ont donné plus de confiance. Elle ne se retient pas, exploitant ses techniques de conduite au maximum pour notre plus grand plaisir. Pourtant, comme pour n'importe quelle belle histoire, notre journée avec Audrey touche à sa fin, juste après qu'elle ait usé ses pneus et nous devons nous dire au revoir.